les nations. Bénissons notre Dieu. Bénissons notre Dieu pour ce don. Ce matin, car tu as permis, Père, que je recevais encore ta parole ce matin, ton serviteur que tu t'es choisi, à qui tu as donné la révélation de ta parole, Père, à qui tu as fait un don, tu as moins de ton esprit. Parler
agréable d'entendre ça. Sa parole est puissante. Pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même. Pour changer les défauts. Peut-être que ton destin était fait à l'échec. Mais la parole va changer ça. Ton destin change à cause de la parole. Le destin de Lazare c'était de mourir. Mais la parole a changé. La parole a changé. Le destin de l'aveugle est né. C'est pas un homme qui a le monde dans la tâche. C'est la parole. Je confesse ces paroles, Seigneur, et je les inscris dans mon âme. Je les inscris dans mon âme. Je les inscris dans l'Éternel. On te donne de moi-même. On te donne de ma vie. On te donne de mon être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole est esprit. Elle me sauve. Elle me guérit. Elle me guérit. Elle me sauve. Au nom de Jésus-Christ. C'est ma tête, tu descends. Et tu me fais bien. C'est ma tête, tu descends. Et tu me restaures. Tu me guéris. Et tu me restaures. Béni sois-tu, Père, toi qui ne changes pas. Toi dont la fidélité n'a pas de pareil. Alléluia. Yes. Oh, j'aimerais aussi qu'on reprenne ce qu'on a chanté tout à l'heure. Il est fort. Il est fort. Alléluia. Juste ça. Il est grand. C'est vrai. Parce que on veut lui rendre. Il est fort. Il est fort.
garde les destins des gens. Je vous assure, il garde les destins des gens. Même quand les hommes ont décidé que ta vie doit finir, mais il y a un Dieu qui garde les destins des gens. Même si mais il y a un Dieu qui n'oublie personne. Il garde le destin de tous ceux qui espèrent en lui. Oh, gloire à son nom. Il est grand. Il est fort. Alléluia. Il est fort. Alléluia. Acclamons-le ce matin. Gloire à Jésus. Merci à nos chants pour cette forte onction. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de servir dans des temps, vraiment difficiles parce que pratiquement toutes les nations ont déconfiné les lieux de culte sauf le Gabon. Et ça crée vraiment beaucoup d'incompréhension. Nous essayons de comprendre les stratégies de notre quelque part aussi, lorsqu'on entend qu'ailleurs c'est déconfiné, alors que nous avons une situation sur le plan de la COVID-19, ça nous laisse dans des interrogations. Cependant, moi, j'exhorte les uns et les autres, ils savent ce qu'ils font. Alléluia. Je pense que le confinement progressif avait été annoncé et j'ai regardé la télévision hier, j'ai vu que les établissements scolaires vont reprendre à partir du 9 novembre. Donc ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font. C'est progressif. Mais néanmoins, ça crée beaucoup d'interrogations du côté des lieux de culte. Parce que surtout les églises pentecôtistes charismatiques et de réveil qui n'ont aucun soutien. Ce sont ces églises qui se gèrent elles-mêmes. Et c'est généralement à cause des réunions que ces églises arrivent à charge. Donc, ce qui est dommage, c'est que les uns et les autres ne comprennent pas cela. Les gens sont très redressés contre les églises. Nous avons eu des pasteurs qui ont été arrêtés parce que même ils faisaient des directs dans l'église. Et les policiers sont arrivés, ils ont dit, pourquoi on a dit les lieux de culte fermés. Il dit que mais je suis avec 2 ou 3 personnes. Et on dit seulement lieu de culte fermé. Donc de fois, l'interprétation de la décision n'est pas bien faite. Ce n'est pas les églises qui sont dangereuses. Ce sont les rassemblements qui sont dangereux. Donc, si quelqu'un est à l'église devant son estrade en train de prêcher, il ne représente pas un danger. Mais malheureusement, beaucoup de pasteurs se sont fait arrêter, mais ont été aussi relâchés. Parce qu'après explication. Donc, prions beaucoup pour notre pays, que cette décision ne devienne pas un moyen pour Satan de ce pays qui a toujours connu la paix. Amen. Gloire à Dieu. Je suis content ce matin de retrouver nos amis qui nous regardent, et vous aussi. Au travers de ce message, nous louons le Seigneur pour ce que nous venons d'entendre dans notre premier service avec le bishop Assobam. Je lui disais tout à l'heure, j'aime te voir prêcher parce que tu prêches avec la vie. Elle est vivante. J'aime quand elle prêche. Alléluia. Elle aime quand je prêche, mais moi j'aime quand elle prêche. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est qu'est-ce la foi? Qu'est-ce la foi? On va lire un long texte. Parce que quand vous voulez connaître ce que la foi, allez dans le livre royal, glorieux des Hébreux. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a écrit Hébreux. D'aucuns pensent que c'est Paul. Mais lorsqu'on pousse les études, on se rend compte que
ensemble d'écrivains qui se sont mis pour écrire ce royal livre des Hébreux. Donc, c'est un livre extraordinaire, mais peu importe l'écrivain, l'auteur, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Donc nous allons prendre le chapitre 11. Évidemment, quand vous voulez connaître 11 des Hébreux. Alléluia. Donc nous sommes en train de cogner à la bonne porte ce matin. La porte de la de Dieu. Et j'espère que chacun de vous va être béni. Que tous ceux qui nous regardent vont être bénis. Que tous ceux qui sont là vont être bénis. Et que vous repartirez chez vous. Ou vous resterez chez vous. Avec la grâce. La grâce. Amen. Au verset 35. Hébreux chapitre 11. Du premier verset au verset 35. Si on peut nous lire cela. La parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Posséder, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaîtrons que le monde C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de ces choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa vie. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle fut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'elle crut, à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, le sable qui est sur le bord de la mer qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous obtenus les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait dit, en Isaac il sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrit-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir.
C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir regardant le propre de Christ comme une grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit l'attaque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vainqueurs à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Les femmes recouvrèrent les morts par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Alléluia. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée et ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chair, dénudés de tout, persécutés, maltraités. Eux donc le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Mais tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour eux, afin qu'ils ne parvinrent pas sans nous à la perfection. Bien. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes exténué, quand vous êtes découragé, lisez Hébreux 11. Amen. Alléluia. Yes. Rien que la lecture, je n'ai même pas besoin de prêcher encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous ressentez que par la lecture, Dieu vous a parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un livre royal. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je disais donc, le thème de mon message, c'est qu'est-ce la foi? J'ai beaucoup réfléchi à cela. J'ai pensé. J'ai imaginé. J'ai essayé de réfléchir, de creuser. Qu'est-ce que la foi? La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu si on n'a pas la foi. La Bible dit, toujours dans Hébreu, il dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ouais. Alléluia. Donc, Dieu trouve du plaisir lorsque nous avons la foi. Ou lorsque nous agissons ou marchons par la foi. Qu'est-ce que Dieu lui éprouve? C'est du plaisir. Alléluia. Si nous étudions ce terme plaisir,
Le plaisir, c'est quoi? C'est un bonheur. Amen. C'est quand on éprouve des sensations de bonheur, de joie immense, etc. Alléluia. Il y a plusieurs choses qui peuvent procurer du plaisir. Amen. Par exemple, acheter une maison, on éprouve du plaisir. N'est-ce pas? Acheter une voiture, on éprouve du plaisir. Alléluia. Gagner un examen, ça donne du plaisir. N'est-ce pas? Lorsque tu gagnes un examen, quand tu prends la tontine, alléluia. Quand c'est ton jour de prendre la tontine, ça, il y a même des gens qui fêtent. Les rares fois que je vois les gens fêter l'argent, c'est dans les tontines. Généralement, les gens prennent l'argent en cachette. Mais quand il y a la tontine, on sait que celui-là a pris, celle-là a pris la tontine. Donc prendre la tontine, c'est du plaisir. Alléluia. Avoir un enfant, c'est un plaisir. Alléluia. Donc plusieurs choses peuvent procurer du plaisir. Mais j'ai essayé de réfléchir et j'ai vu que le plaisir, c'est réellement un sentiment de bonheur, mais de courte durée. Alléluia. Amen. Acheter une maison, c'est la première chose que j'ai dite. Quand tu achètes une maison, tu as du plaisir pendant un temps. Amen. Après, peut-être au bout d'une semaine, la maison te réclame la peinture. La maison te réclame les charges. La maison demande qu'on la balaye tous les jours. De fois, je me demande qui salit pour qu'on balaye. Même une maison qu'on ne fréquente pas, il faut toujours la balayer. Vous allez toujours trouver de la poussière. La maison commence à réclamer des charges. Et vous allez vous rendre compte que le plaisir que vous avez éprouvé le jour que vous l'avez acheté est fini. Amen. Tu achètes une voiture, tu vas la rouler le premier jour, le deuxième jour, et au troisième jour, la voiture commence à signaler que je n'ai plus de carburant. La voiture te dit, il faut aller me faire vidanger. La voiture te dit, amène-moi au garage. Le plaisir s'arrête. Tous les plaisirs sont de courte durée. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas permis que le plaisir dure? C'est parce que le plaisir, j'ai pris un exemple mardi dernier quand j'enseignais à Champ de Trésor. Je disais que le plaisir ressemble à une machette bien aiguisée avec laquelle tu débrousses un hectare, n'est-ce pas, pour planter, pour faire ta plantation. Tu aiguises ta machette, elle est bien aiguisée, tu vas en brousse, tu débrousses un hectare. Ça dit quand tu donnes un coup comme ça, avant les machines aujourd'hui, nous on a appris à la machette. Quand tu veux débroussailler, il faut être sûr de ta machette. Il faut qu'elle soit de bonne qualité et bien aiguisée. Après, tu finis de débrousser ton hectare, tu rentres à la maison et le lendemain, tu te rends compte qu'il y a 5 mètres carrés de touffes d'herbe derrière ta maison. Tu prends la même machette et quand tu vas débroussailler, tu te rends compte que tu as des difficultés. Pourquoi? Parce que la machette a perdu un peu, n'est-ce pas, dans sa lame. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Toute personne qui a une machette et qui fait les travaux champêtres n'a pas que la machette, il a aussi ce qu'on appelle la lime. Alléluia. Tu vas prendre ta machette et tu vas la limer. Quelles que soient les performances de ta machette, avant d'aller en brousse, tu vas d'abord limer. La foi, c'est comme ça. Dieu nous permet d'éprouver des plaisirs, des petites victoires, de manière à ce que nous continuons toujours à aiguiser notre machette. La foi, ça s'aiguise. Il faut aiguiser la foi à tout moment. Ne dis pas parce que j'ai vaincu hier, je vais vaincre demain.
Demain, tu as besoin d'un autre combat. Alléluia. Il faut toujours que tu sois en position d'exercer la foi. Quand vous voyez les héros de la foi, ils l'ont exercé toute leur vie. Abraham a exercé la foi. On cite beaucoup les exemples d'Abraham. Premièrement, Abraham accepte d'obéir à une foi qu'il ne connaît pas, à quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui lui dit va-t'en de ton pays, de ta patrie. Et ensuite, Abraham s'est dit j'ai vaincu, j'ai gagné. Et Abraham va avoir un autre combat. Sa femme est stérile. Alléluia. Abraham va encore aiguiser sa foi pour qu'il maintienne sa foi de manière à obtenir la promesse. Alléluia. Parce que je vais vous dire, et je l'ai envoyé à Champ du Trésor et à Gideon Family. Les enseignements, j'en vois. Donc dans les églises aujourd'hui, dans nos cellules, c'est ce qui passe. J'ai dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on obtient les promesses. On n'obtient pas les promesses par la grâce. On n'obtient pas les promesses parce qu'on a prié. On obtient la promesse par la foi et la persévérance. Alléluia. Donc Dieu peut te faire des promesses que tu n'obtiens pas parce que tu n'as pas exercé la foi et tu n'as pas persévéré. Ce n'est pas que Dieu t'a menti, non. Mais tu n'as pas exercé la foi. Alors Abraham a dû aiguiser plusieurs fois sa foi. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu lui dit, Abraham, donne-moi ton fils, celui que je viens de te donner. Et va me l'offrir en sacrifice. Voyez-vous, ça aussi c'est une autre étape de la foi. Abraham a dû faire 80 km à pied avec Isaac et ses serviteurs pour aller offrir l'enfant en sacrifice. Ça c'est la foi, ça. De foi, Dieu passe d'une étape à une autre. Un jour, Dieu peut te dire, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi tout. Offre-moi ça, sacrifie-moi ça. Ça, c'est la foi, ça. Alléluia. Donc, mon message, c'est qu'est-ce la foi? Je vais vous dire quelque chose de très important que moi, je pense être juste parce que je ne parle pas de ma part, je parle de la part de Dieu. Premièrement, la foi n'est pas un travail. Notez bien cela. La foi n'est pas un travail. Beaucoup de gens pensent que avoir la foi, c'est se battre, travailler, faire beaucoup de choses. Alléluia, construire. La foi n'est pas un travail. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. J'aimerais bien que vous me suiviez ce matin. Ça va vous aider. La foi n'est pas un travail. Le travail, ce serait de se battre pour que les choses soient mises en place. La foi n'est pas un travail. Alléluia. Mais la foi engage le travail. Je vais arriver. Ce n'est pas la foi elle-même qui est un travail. Mais c'est quand tu as la foi que tout bouge autour de toi. Waouh. Vous ne saisissez pas. Alléluia. Des fois, nous voulons faire bouger les choses et nous allons dans tous les sens. Nous allons même dans le sens que Dieu ne nous a pas dit. Regardez Jacob. Il n'a pas bougé. Il n'a pas travaillé. Il n'est pas allé à la chasse. Wow. Jacob n'est pas allé à la chasse. Le père a donné une instruction à Ésaü, le fils aîné. Il dit, prends tes flèches, ton carquois, va dans la brousse et tue le gibier. C'était bien le langage du père. Amen. Donc Ésaü n'avait pas la révélation de la foi. Il avait la parole de Dieu. Je vous ai dit la dernière fois ici que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est dans la Bible. Tu peux lire la Bible, tu peux voir des choses et puis tu agis en fonction de ce que tu as lu, alors que ce n'est pas ça. Ésaü a pris ses flèches
Et son arc, il a couru en brousse, c'était un chasseur. Mais il n'était pas, c'est-à-dire, il travaillait, mais pas dans le sens de la foi. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Vous saisissez? Il travaillait, mais pas dans le sens de la foi. Mais Jacob, lui, il a écouté. Quand vous entendez bien la parole de Rebecca, il dit, mon fils, maintenant, écoute ma voix. Prête attention à mes instructions. Va dans le troupeau, tue une brebis, apporte-la, qu'elle soit sans défaut, et je vais la prêter comme ton père aime. Donc, dans la foi, il y a du plaisir. Amen. Rebecca savait que ce que le père recherchait, c'est le plaisir. Alléluia. Donc, l'obéissance donne le plaisir. Ce n'est pas le travail qui donne du plaisir. Tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu. Tant que tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que là, quelqu'un a entendu ce que je dis? Tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu. Tu peux même acheter le monde entier pour lui. Mais tant que tu ne fais pas ce que Dieu te demande, il n'y a pas de plaisir dans ce que tu fais. Oh, la Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il n'y a que la foi qui lui fait plaisir. Voilà pourquoi Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé encore pour faire ta volonté. C'est ça la foi. Je vais obéir à tes instructions. Je vais faire ce que tu veux. Alléluia. Amen, 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 amen. Quelqu'un m'entend? Il faut que les chrétiens soient dégagés de tous les faux problèmes qu'on veut mettre sur nous. On doit être libre. Deux fois, on est dans les... On s'étouffe nous-mêmes. On étouffe notre esprit. Pour rien. Dieu ne te demande pas beaucoup. Dieu te demande l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Je vous racontais cette histoire lorsque j'étais en pleine campagne d'évangélisation et que j'ai fait comme d'habitude, comme tout le monde fait. Tu pries pour les malades, tu prêches et puis tu as fait l'appel que les malades viennent. Et ils viennent toujours nombreux, ils viennent toujours plus nombreux que ceux qui veulent accepter Jésus. Et j'ai choisi tous ceux qui étaient là, dont on ne voit pas les maladies. J'ai commencé à imposer les mains. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'imposer les mains aux malades. Et ils seront guéris. Mais je faisais comme Dieu dit. Mais je ne faisais pas comme Dieu veut. Je faisais ce que Dieu dit. Mais pas ce que Dieu veut. La Bible te fait faire ce que Dieu dit. Entre ce que Dieu dit et ce que Dieu veut, c'est deux choses différentes. C'est deux mondes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Entre ce que Dieu dit et ce que Dieu veut, c'est deux mondes. Dieu a parlé à Adam et Ève. Amen. Ils savaient ce que Dieu avait dit, mais ils ne savaient pas ce que Dieu voulait. Sinon, ils n'auraient pas écouté même un peu le serpent. Ceux qui écoutent ce que Dieu dit et qui ne savent pas ce que Dieu veut vont toujours tomber. Alléluia. Les Juifs écoutent ce que la Bible dit. Et ils ne veulent pas entendre parler de christianisme. Pour eux, le Messie, selon ce qui est dit, il n'est pas encore là. Parce qu'ils écoutent ce que Dieu dit. À cause de ce que Dieu dit, une femme a failli perdre la vie. Moïse, dans sa loi, dit que de telles femmes doivent être lapidées jusqu'à mort. À cause de ce que Dieu dit, les gens peuvent mourir.
Ce que Dieu dit, nous devons faire attention. Alléluia. Voilà pourquoi le diable a travaillé sur ce que Dieu dit. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il sait que lorsqu'on ne comprend pas bien l'instruction, on peut chuter. Un chrétien qui ne comprend pas bien l'instruction est plus dangereux qu'un païen. Alléluia. Alléluia. Un pasteur qui ne comprend pas bien sa mission est plus dangereux qu'un terroriste. Entre ce que Dieu dit et ce que Dieu veut, c'est deux mondes. On entre facilement dans ce que Dieu dit, mais ce n'est pas facile d'entrer dans ce que Dieu veut. Tu peux faire toute ta vie avant d'entrer dans ce que Dieu veut. Jacob a perdu sa jambe à cause de ce que Dieu veut. Alléluia. Joseph a perdu sa jeunesse et sa vie à cause de ce que Dieu veut. Moïse n'a pas connu sa mère à cause de ce que Dieu veut. Alléluia. Abraham a laissé son père, sa mère, sa patrie à cause de ce que Dieu veut. Entre ce que Dieu dit et ce que Dieu veut. Satan connaît la parole. Il a dit à Jésus, il est écrit, Dieu a dit qu'il donnera des ordres aux anges et ils te garderont afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais Jésus n'était pas là à cause de ce que Dieu dit, mais à cause de ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Oh, vous comprenez? Amen. Il n'était pas là à cause de ce que Dieu dit. Beaucoup de chrétiens sont embrouillés à cause de ce que Dieu dit. Voilà pourquoi Dieu dit beaucoup de choses. Dieu m'a dit le matin d'épouser Olive. Après-midi, Dieu me dit d'épouser Augustin. Le lendemain, c'est tel que je dois maintenant épouser. Dieu m'a dit de devenir prophète. Après, Dieu m'a dit non. J'ai entendu une voix et il m'a dit, Elvis, c'est moi l'éternel Dieu, tu es apôtre. Et puis un beau matin, Elvis devient apôtre. 3 mois après, Dieu m'a dit que je suis bishop. Dieu m'a dit que je suis prophète. Dieu. Ne faites attention à ce que Dieu dit, parce que quelquefois, ce n'est pas lui qui dit. C'est pas lui qui dit. Le diable a fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas réellement dit. Il dit à Jésus que tu peux transformer ces pierres en pain. Et il prend la parole, il la tourne, il dit, car il est écrit. L'homme, il est écrit quoi? Il dit, si tu as fait, tu peux transformer ces pierres en pain, donc tu as toute puissance. Mais Jésus, lui, n'est pas là pour ce que Dieu dit, mais pour ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut changer réellement, il doit faire ce que Dieu veut, pas ce que Dieu dit. Cessez de lire la Bible. Lisez le cœur de Dieu. Tout le monde a la Bible dans ses mains. Il y a même des Bibles dans nos téléphones, dans nos tablettes, dans nos ordinateurs. Ce n'est pas cette Bible-là qui va vous parler. C'est celle qui est dans le cœur de Dieu qui va vous parler. Alléluia. Amen. Car Jésus a dit, il est aussi écrit. Alléluia. Oh, j'aime cette parole. Il est aussi écrit. Oh, mon ami, il est aussi écrit. Jacob, plutôt Job, et Dieu et Lucifer s'étaient assemblés. J'ai dit quand on va rouvrir l'école, on va faire 2 écoles. L'école des géants
Parce que là, sinon les gens vont mourir avec les enseignements. Il y a des moments où Dieu et Satan s'attrapent les mains. Allons. Ils viennent travailler ensemble. Alléluia. Lorsque tu arrives à un niveau d'élévation, Dieu s'associe à Satan pour travailler sur ta vie. Voilà pourquoi à ce moment-là, n'écoute pas ce que Dieu dit, mais écoute ce que Dieu veut. La femme de Job a écouté ce que Dieu dit. Il dit, écoute, tu peux maudire Dieu et tu meurs. Il savait que celui qui maudit Dieu, parce que Job voulait être libéré, il voulait mourir. Il y a des gens qui sont malades au point qu'ils veulent mourir. Ils veulent que la mort les enlève. Je vais te dire ce matin, si tu me suis, tu ne mourras pas si tu cherches pas ce que Dieu dit, mais ce que Dieu veut. Amen. Ce qui a sauvé Job, ce n'est pas ce que Dieu dit, mais ce que Dieu veut. Dieu a dit à Satan, va, frappe-le, fais comme tu veux, mais parle de sa vie. Job n'était au courant de rien. Mais Job connaissait son Rédempteur. Alléluia. Job, alléluia, il connaissait son Rédempteur. Il dit, quoi qu'il arrive, il y a des moments où la souffrance t'amène au point où tu as l'impression que tu es maudit. Tu te dis, tu es maudit. J'ai vu des gens me demander, papa, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu n'as rien fait. Ce n'est pas les innocents, n'est-ce pas? Ce n'est pas les coupables qui sont frappés. Oh, que nos lieux de culte s'ouvrent. On est limité à parler comme ça. Qui vous a dit qu'on frappe les coupables? Est-ce que Jésus était coupable? Mais pourtant, il a été frappé. Quelqu'un me suit là? Quelqu'un me suit là? Parce que dans votre mentalité, si vous êtes frappé parce que vous êtes coupable, qui vous a dit ça? Vous n'êtes pas frappé parce que vous êtes coupable, vous êtes frappé parce que vous portez les nations. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un cherche vite Ésaïe 53. Lisez-moi un verset dedans là. Quelque chose dedans. Trouvez. Qui justifie ce que je dis. Dans Ésaïe, il a été frappé. Pas parce qu'il était coupable. Alléluia. Oh, qui vous a dit que les coupables sont frappés? Vous ne voyez pas que David a voulu renoncer à Dieu parce que les innocents n'étaient jamais frappés. Hein? Les méchants n'étaient pas frappés. Les méchants. Ils vivent longtemps. Ils vivent bien. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Les innocents. Tu n'as rien fait. C'est toi le malheur. Ça fait depuis longtemps que tu pries Marie. Tu es là, pieux. Anna Maria. Mais tu es frappé. Tu pries Jésus, tu pries Joseph. Tu ne sais plus quel saint tu pries. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que tu es coupable que tu es frappé. Alléluia. Tu es frappé parce que tu portes les nations. Alléluia. Alléluia. Quand tu portes les nations, oh, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que je pousse un peu? Merci. Vous êtes capable de comprendre un peu? Amen. L'intimité du roi. Ça, c'est le prochain cours de l'école, mais je vous donne juste un dixième. Tout ce qui entre dans l'intimité du roi. Oh, combien de bébés sont morts quand Jésus est né? Hein, pasteur Augustin? La Bible dit qu'on a entendu les pleurs à Rama. Rachel pleure ses enfants et elle refuse d'être
consolé. À cause de la naissance d'un seul. S'approcher de l'intimité d'un roi. Lorsque vous voulez vous approcher plus de Dieu, préparez-vous à être frappé. Mais vous ne mourrez jamais. Alléluia. Vous ne mourrez pas. Il a dit à Lucifer, frappe-le, mais ne touche pas à sa vie. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Quand Moïse est né, combien d'enfants sont morts? Est-ce que vous connaissez le prix que payent ceux qui portent les plans de Dieu? Je m'arrête là. Enfin, cette page-là, c'est trop fort. C'est pour les géants. Parce qu'on peut aller plus loin. Mais je ne vais pas toucher là-bas. Vous me saisissez? Oui. Lisez quelque chose. Quelqu'un a trouvé? Non, juste un verset. Vous choisissez vous-même. Il a été frappé pour des pasteurs, un truc comme ça. Mais il Oui. était blessé pour nos péchés, Yes. brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix Oui. est tombé sur lui. Oui. Et c'est par ses meurtrissures que Oui. nous sommes guéris. C'est tout. Et il est coupable où là? Il est coupable où? Nulle part. Qui vous a dit que ce sont les coupables qui sont frappés? Tu te culpabilises pour des choses que Dieu ne connaît même pas. Tu penses que tu es frappé parce que tu as fait quelque chose. Le petit péché que tu avais fait en 1972. Tu fatigues Dieu avec ça. Qu'est-ce que Dieu connaît même le péché? Je ne sais pas à qui j'enseignais là. Je suis aussi allé un peu fort. J'ai dit non. Il y a des nourritures que les enfants ne mangent pas. Si je vous dis ça là, c'est fini, c'est la débandade. Je crois que c'est à l'évêque Laura que j'enseignais ça. Hier, je ne sais pas, hier, je disais qu'en réalité, le péché n'existe pas. Le péché n'existe pas. Qu'est-ce qui nous a fait connaître le péché? La loi. Voilà pourquoi Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils sont nus. Ils disent, oh, comment on peut se balader nus? C'est parce qu'ils ont connu. La connaissance est dangereuse. Lorsqu'elle est mal orientée. Alléluia. Tu vas te bloquer là avec un péché et quelqu'un prospère 10 fois en faisant le même péché. Et toi tu es là bloqué. Comme ma tante un jour avait décidé de demander pardon à toutes les personnes à qui elle devait rendre ses dettes. Elle est décédée aujourd'hui, je l'aimais beaucoup. Elle n'a jamais rendu toutes les dettes. Elle est partie un jour à Plein-Oriti. Oui, Biban, je cherche Biban. Biban, 10 ans après, il lui devait 2000. Dieu m'a dit de rendre les dettes. Elle voulait se racheter. Qui vous a dit que c'est comme ça qu'on se rachète? On se rachète par le sang de Jésus. Alléluia. C'est pas parce que tu crois au monde entier, tu ne pourras pas rendre tes dettes. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas. Et quand elle est arrivée à Plein-Oriti, oui, madame, excusez-moi, je cherche un biban. Quand j'ai habité ici à Plein-Oriti il y a 10 ans, je lui devais 2000. On dit Biban est mort depuis. Biban est parti depuis. Elle a laissé personne, dit non, repartez avec 2000. Retourne avec ton péché. Va donner ça à Biban dans la tombe. Donc, la Bible dit ne sois pas juste à l'excès. Pourquoi perdrais-tu ta vie? Entre ce que Dieu dit et ce que Dieu veut, c'est deux mondes. Maintenant, qu'est-ce que la foi? Je vous ai dit que ce n'est pas un travail. Vous savez ce que c'est la foi? Hein? La foi, c'est une position. C'est tout. C'est la position que tu prends qui engage le travail. Les anges travaillent
pour toi en fonction de ta position. Ça, c'est magnifique, ça. Amen. Oh, alléluia. C'est ta position. Alléluia. La foi, c'est une position. C'est tout. Quand je regarde les héros de la foi, je ne vois pas quelqu'un qui a travaillé. Ils se sont positionnés, c'est tout. Moïse a pris position devant la mer Rouge et s'est fendu. La mère de Moïse a refusé, on dit les parents de Moïse ont refusé de livrer l'enfant pendant 3 mois. C'est une position qu'ils ont prise. Amen. Alléluia. Quelle est ta position en Christ? Alléluia. Est-ce que vous voyez comment le diable nous trompe souvent en faisant que tu te bats, tu travailles, tu te bats. Ce que Dieu veut, c'est que tu te positionnes. Et dès que tu te positionnes, les systèmes de la foi, parce que les anges, qui sont ceux qui portent la foi, les anges de la foi, ils vont travailler. Ce sont des vents. La Bible dit, ne sont-ils pas des vents? C'est des vents. Ils vont amener les choses. Ça dit que, oh, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Quel travail un capitaine fait dans le bateau? Appuyer les boutons, c'est un travail. Les bateaux modernes aujourd'hui, c'est un travail. Ils font quel travail? Rien. Est-ce que ce sont eux qui tournent le moteur en bas? Non, non. Le système est déjà là. Alléluia. Le système est déjà là. Tout ce qu'on leur demande, c'est de se positionner à la cabine. Quelqu'un m'entend? J'ai eu la grâce de piloter 747. On faisait Libreville Paris. Le pilote me connaissait, il m'a dit, bon, je vais faire plaisir un peu à l'homme de Dieu. Il m'a appelé. Je suis allé m'asseoir, il me dit, assieds-toi. J'ai dit, et avec les blancs, les blancs, les blancs, les blancs. Il m'a d'abord dit, cet homme est très dangereux. Quand il impose des mains, il y a la vie. Donc, les blancs là ont monté les choses. J'ai dit, mon Dieu, mais toi, il me dit, prie. J'ai posé les mains au blanc. Il dit, là, on peut voler tranquille. C'était un homme de foi, un pilote sur 747. Il m'a dit, assieds-toi. Il a quitté sa place. Il m'a dit, assieds-toi. Il dit, prends ce bouton. Tourne-le à droite. Je vois comment le Jumbo Jet fait comme ça. Il dit, ramène. Le Jumbo Jet revient. Il dit, appuie là. Ça descend. Je n'ai pas vu la sueur. J'étais seulement bien positionné. Quand tu te positionnes, les choses fonctionnent. Alléluia. La foi, c'est la position. Ce n'est pas un travail. Il y a des gens qui nous mentent pour nous montrer qu'ils travaillent plus que qui ont dit les pasteurs se suicident, les pasteurs ont la dépression. S'ils ont la dépression, ils sont mal positionnés. Quand tu es bien positionné, tu n'as pas la dépression. Ma femme ne me donne aucune dépression. Personne ne me donne la dépression parce que je suis là où Dieu veut que je sois. Et je ne désire pas des choses qui me dépassent. Je suis là où Dieu veut que je sois. Amen. Tout ce que je veux, c'est un toit pour dormir. Alléluia. Amen. Une nourriture à mettre sous la dent. Un véhicule qui me déplace. Je ne vais pas aller acheter une Rolls-Royce. Je ne peux pas l'entretenir dans la situation où je suis. Amen. Il y a des véhicules pour qui se déplacent. C'est l'assurance chaque jour. Ils ne font pas les assurances par an, comme nous on fait là. Les Lamborghini, les Lotus, les Rolls, parce que la maison d'assurance sait que quand tu sors là, moins de gratinures, ça coûte trop cher. Alors, tu dois appeler que je vais sortir demain lundi. Tu fais l'assurance, et on dit jusqu'à 18h, tu dois aller garer. On ne veut pas de problèmes. On n'est pas capable de te tenir une assurance d'un mois. Et moi, Bishop Jean-Daniel Obama, habitant Libreville, attendant 2 ou 3 dîmes,
Je vais aller prendre une Rolls-Royce qui me demande le salaire de 5 fonctionnaires gabonais pour le carburant. C'est que je vais avoir la dépression. Amen. Les dépressions viennent parce qu'on va au-delà de nos forces. Et Dieu a dit, vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces. Alléluia. Jacob a fait quel travail pour avoir l'héritage? S'il a quand même un peu travaillé, c'est quand il a préparé les lentilles. Et c'est pas trop compliqué les lentilles. Hein, ma maman? Dès qu'on fait bouillir un peu, on met le lime, on met l'oignon. Si tu as un peu de poisson fumé, tu es miel dedans, tu tournes et tu attends. Quand Esaü revient comme ça, il sent l'odeur. Il dit, j'ai tellement faim, donne-moi. Et Jacob dit, non, c'est pour moi. Il dit, s'il te plaît, donne-moi. Il dit, à condition, si tu me donnes ton droit d'aînesse. Jacob a dit, je fais quoi avec ça? Prendre. C'était fini. Les anges de la foi ont changé de camp. Ils sont allés chez Jacob. Ils ont quitté Esaü. Il a fait quel travail, Jacob? Il était positionné. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est savoir se positionner. Amen. Je voulais parler de tous les héros de la foi. Ce serait dimanche prochain ou mardi, sur le champ du trésor. Mais je vais terminer avec la troisième dimension de la foi. Parce que j'avais beaucoup d'exemples à vous donner là de la foi. Alléluia. Amen. Ce que la foi est. Par exemple, la foi, c'est être positionné dans la guérison. Tu peux être malade, mais tu ne te positionnes pas en malade. Amen. Oh, Rassanta Koria Barasa. Alléluia. On t'annonce les maladies. Amen. Mais tu ne te positionnes pas dans la maladie. Tu es malade. Je n'ai pas dit que tu n'es pas malade. Tu es malade, mais tu te positionnes où? Un jour, j'avais amené ma femme au restaurant. On était jeunes mariés. À un anniversaire. Et puis on est allé dans un grand restaurant où il y a des boxes privées. On était tout jeunes. Je ne pense pas qu'on avait encore un enfant. On n'avait pas encore fait d'enfant. Tout jeunes. Donc on avait la haine. Je ne sais plus. Pourquoi on avait la haine? On est allé au restaurant. C'était des blancs. Vous voulez un peu de vin? Ils m'ont amené une petite bouteille de vin. Je voulais manger avec ma femme, passer une bonne soirée. Je n'avais pas l'habitude de boire. J'ai pris seulement la petite bouteille de vin là. Je titubais dans tous les sens. J'ai dû appeler un diacre. Vous savez, les leaders doivent avoir des hommes secrets. Amen. C'est pas quelqu'un qui allait dire hey, le pasteur, je suis allé le chercher, il est bourré. Il y a des gens comme ça, tu ne peux pas le mettre dans ton intimité. Si il te voit la nudité, c'est fini. Comme le fils de... Le fils de qui? Noé. Noé l'a maudit à distance. J'ai dit, ah, mon fils, j'ai pris un verre, elle a dit que papa, tu n'as pas l'habitude. J'ai dit, viens prendre la voiture. Quand on arrive à la maison, une semaine avant, il y a un parent qui est mort de cirrhose de foie. Et on m'avait dit que la cirrhose de foie, c'est quand tu bois beaucoup. Quand j'arrive à la maison, oh, je faisais une indigestion, j'avais trop mangé. Le mal de ventre terrible. Vous savez ce que j'ai dit? C'est la cirrhose. Je suis allé dans, j'ai dit à ma femme chérie, j'ai la cirrhose. Ah bon? On était tous jeunes. Elle me dit, va te coucher. Je suis allé dans la chambre. Quand je rentre dans la chambre, j'éteins la lumière pour dormir. Je vous dis que la nuit s'est multipliée par 10. Les ténèbres. Il y a la différence entre la nuit et les ténèbres. Je veux confesser ce matin à tous ceux qui sont dans les ténèbres que vous sortez des ténèbres au nom de Jésus. Il y a des gens qui vivent dans les ténèbres, c'est-à-dire leur pensée est dans les ténèbres. Ils sont obscurs, ils sont malheureux, ils sont désespérés. C'est les ténèbres. Il y a une différence entre les ténèbres et la nuit normale. Et j'ai entendu des voix dans les ténèbres dire que c'est fini, tu vas mourir, tu as la cirrhose de foie. La douleur s'est accentuée.
Et Dieu m'a dit, dans sa douce voix, il a une voix douce et sûre. Amen. Sa parole est puissante. Il m'a dit, confesse le contraire de ce que tu viens de dire. Deux fois, la vie et la mort sont au pouvoir de nos propres langues. J'ai dit, quelle cirrhose de foi? Je n'ai pas la cirrhose de foi. Je n'ai pas la cirrhose de foi. Je ne bois pas. Je vais avoir la cirrhose de foi comment? La douleur s'est arrêtée et on avait l'impression qu'on a allumé la chambre. Pourtant, je n'avais pas allumé. J'ai failli mourir à cause de la mauvaise position. Le positionnement. Alléluia. Positionne-toi bien. La Bible dit qu'ils ont guéri de leur maladie. À cette époque-là, il n'y avait pas de scanner. Nous vivons au rythme des scanners, des radios. Oh, mal au dos. Ah, docteur, ce que j'ai là, juste. Ouais, ah, docteur. Ça fait combien de temps que tu ressens ça? Je me demande même si c'est eux les docteurs ou bien c'est nous. Puisqu'ils nous posent des questions. Et vous ressentez ça dans quel sens? Ça pique, ça pique. Ça pique. Ça vient le matin, à midi ou le soir. Ah, docteur, est-ce que je sais, c'est en permanence. Puis, tu te dis que c'est fini. Il va te donner un médicament. Tu attends seulement. Radio des reins, le scanner, électro, machin grand. Mais tout ça là. Allô Laura, on va faire les examens là. Tu as la GNAM-GS. Vraiment, on nous a réduit. On a réduit l'homme à rien. Il y a des maladies où tu ne vois pas aller à l'hôpital. Amen. La Bible dit ils ont guéri de leur maladie. Alléluia. Ils se sont positionnés. Amen. Amen. Cette femme avait la perte de sang depuis 12 ans. Elle est allée voir tout. À l'époque, on dit les médecins. Est-ce qu'il y avait les médecins à l'époque? C'était les charlatans. C'est quoi, j'aime pas trop la pharmacopée. Ils vont m'en vouloir, c'est pas mon problème. Je préfère quand c'est bien analysé. J'ai mis l'écorce de papaye mélangée aux écorces de manguier. Tu vas boire quelque chose, tu ne sais même pas la composition. Je dis, non, regardez votre pharmacopée. Alléluia. Et puis, ce n'est jamais beau aux yeux. Jamais beau. Et en plus, on te sert ça dans les bouteilles de pastis. Il n'y avait pas de médecin, il y avait des charlatans. Pendant 12 ans, elle est allée à gauche, à droite, rien. Et puis un jour, elle a croisé l'homme qui a tout. La parole. Amen, 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 amen. Quand Jésus marchait, il cherchait seulement que l'obéissance. Il entendait, il ouvrait ses oreilles. Un jour, il a rencontré un bandit, un voleur, qui s'appelle Zachée. Voilà pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas les coupables qui sont punis. Si les coupables étaient punis, Zachée, Jésus ne le regarderait même pas. Alléluia. Dieu ne cherche pas à punir les coupables, mais Dieu cherche à les sauver. Amen. Yes. Voilà pourquoi on dit que les héros de la foi, ils ont fait quoi? Ils ont exercé la justice. C'est-à-dire, ils ont quitté le rejet pour rentrer dans la justice. Il dit, je suis la fille de Dieu. Je refuse que mes pensées s'évadent. J'appartiens à Jésus. Je suis à lui. Voilà pourquoi on dit que c'est par la foi que Moïse a décidé qu'il faut que ce peuple soit sauvé. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais poser un acte que Dieu va regarder
Il a dit quoi? Il a dit que chacun prenne des agneaux sans défaut. Or, la Bible ne dit pas, écoutez, la Bible ne dit pas que les anciens sont descendus du ciel, dire à Moïse, Moïse, je suis l'ancien Machakra Katakat, et moi je suis le vieillard Kona Kataka, et moi je m'appelle Shalaoya Malaoya. Nous vivons à côté de Dieu. Nous sommes venus te dire, l'ange de la mort va venir. Et non. Moïse était positionné. Quand tu es positionné, tu écoutes la voix de Dieu. Tu entends la voix de Dieu. Et à cause de la position de Moïse depuis son enfance, ses parents l'ont positionné. Alléluia. Ses parents l'ont positionné. Et quand il arrive en Égypte, la fille de Pharaon aussi la prend et le positionne. Amen. Moïse a vécu toute une vie de positionnement. Quand tu es positionné, il a entendu la voix de Dieu qui lui disait, Moïse, prends un agneau, dis-leur de prendre des agneaux âgés d'1 an et sans défaut, qu'il l'égorge et qu'il mette le sang sur les linteaux, afin que quand l'ange de la mort passera, aucun d'eux ne soit touché. Que chacun rentre dans sa famille. C'est par la foi que Moïse a fait l'aspersion. C'est ce qui est écrit. Par la foi. La foi c'est quoi? C'est l'obéissance. Et ça a plu à Dieu. Alléluia. Dieu a dit que ce gars-là, il croit en moi. Oh, faites des aspersions dans vos vies. Alléluia. J'aime bien l'évêque Laura. Elle passe toute sa vie que dans les aspersions. Papa, action de grâce, de quoi encore? 10 000. Non, je veux vraiment que Abigail comprenne les pensées de Dieu. Je la regarde, je dis, est-ce qu'elle est normale? Ça, c'est les aspersions. Alléluia. Et Dieu voit ça, et Dieu ne peut qu'obéir. Faites des aspersions. Amen. Ne cessez pas, ne vous découragez pas. Alléluia. Il y a une autre femme qui a été sauvée, Rahab, la prostituée. On dit que c'est par la foi que Rahab, alléluia, elle était prostituée, n'est-ce pas? Mais c'est par la foi que Rahab, la prostituée, a décidé, s'est positionnée. D'accord, je suis une prostituée. Mais je reconnais aussi. Qui vous a dit que les prostituées ne sont pas justes? Elles réfléchissent. Elles ont la tête. Elles connaissent le bien et le mal. Elle dit c'est par la foi qu'elle a compris que Jéricho n'était pas une bonne ville. Et que les 3 hommes qui sont là sont justes. Elle les a gardés. Alléluia. Elle les a gardés. Donc, elle était positionnée dans la justice malgré son péché. Le positionnement. Il y a des gens qui pêchent et qui sont aussi mal positionnés en plus. Non seulement tu pêches, comme chacun de nous, et tu te positionnes mal encore. C'est toi qui pêches, c'est toi qui es mal positionné. Ça ne marche pas. Rahab s'est positionnée. Elle a gardé les 3 espions toute la nuit. Ensuite, elle les a fait sortir tôt le matin, dit passer par là. Les gens de la ville sont venus. Tu n'as pas vu 3 hommes ici? Dit, je n'ai vu personne. Mensonge autorisé. Maintenant, n'allons pas là-bas. Elle dit, je n'ai vu personne. Le positionnement. Tu es positionné où? Tu es où? Amen. Et les 3 hommes ont dit, prends ce ruban rouge. Alléluia. La justice de Dieu. Dieu t'agrée aujourd'hui, Rahab. Dans toute une ville de juste, c'est une prostituée qui est sauvée. À cause de quoi? Position. Tu es positionné où? Le positionnement. Alléluia.
La Bible dit c'est par la foi que Moïse a traversé la mer. Il n'a pas traversé en attendant des grands signes que... Il y a tout entendu. Personne n'a rien entendu. Ils ont cru. Amen. Ils ont commencé à mettre les pieds dans l'eau. Alléluia. Ils ont commencé à marcher. Dit que si on meurt, on meurt. Mais nous croyons, leur foi était ferme. Et la mer a commencé à se retirer. La mer va se retirer devant toi. Amen. Les obstacles vont se retirer devant toi. Amen. Alléluia. Si quelqu'un est là, quelqu'un m'entend. Oh, je vois les obstacles qui se retirent. Nul ne tiendra devant toi tant que tu seras positionné. Il a dit à Jésus, ni à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est-à-dire tant que tu seras positionné. Nul ne tiendra. Il y a des petits démons qui veulent être nos amis. Avant, je les avais comme amis. C'est-à-dire amis dans un sens au quotidien. Des petits soucis. Et quand tu te réveilles, là, le pays là, qu'est-ce qui va changer? Moi, je ne suis pas là pour le changement du Gabon ou de l'Afrique. Ça doit changer pour moi. Quelqu'un disait ce matin, je l'ai écouté en passant, un prédicateur, il disait que la crise n'est pas pour nous. La crise n'est pas pour moi. Il y a des gens qui sont là. La crise, la crise, la crise. Il a des milliards dans le compte. Et il vient dire qu'il y a la crise. Toi-même, crise. Quelle crise? La crise ne t'appartient pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La maladie ne t'appartient pas. Ce n'est pas pour toi. Positionne-toi dans la guérison. Oh, gloire à Dieu. La troisième dimension de la foi, ça c'est juste pour vous donner le goût à suivre la suite. Alléluia. La Bible dit que ils ont, c'est par la foi. Alléluia. C'est incroyable ce texte. Il dit c'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Waouh! Quand on n'obtient pas la promesse, est-ce que c'est la foi ça? Pour nous, ce n'est pas la foi. Non. Mais Dieu dit que c'est par la foi qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. J'ai réfléchi. Il faut toujours réfléchir. J'ai dit à Dieu, tu ne vois pas qu'il y a un problème? Il m'a dit c'est le français. J'ai dit, bon, toi tu dis quoi? Explique-moi, Père. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit qu'un vrai homme de foi, c'est quelqu'un qui meurt. C'est-à-dire, comme j'ai dit dimanche dernier, vanité des vanités. Tout n'est que vanité et poursuite du vent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu n'as pas que tu n'as pas la foi. Quelqu'un m'entend? Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas saisi la chose que tu n'as pas la foi. Beaucoup de gens sont des prisonniers des résultats. C'est-à-dire sont obligations de résultats. Sinon on va dire que je n'ai pas la foi. Non. La foi dans la grande dimension, c'est que tu ne peux ne pas obtenir. Alléluia. Ça c'est premier petit A. Petit B. La mort dont Dieu parle, c'est quoi? Que Dieu m'aide. La mort dont Dieu parle, c'est pas non seulement que tu peux ne pas obtenir, alléluia, mais que par la foi, alléluia, par la foi. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est par la foi qu'ils sont tous morts. Alléluia. C'est-à-dire,
en réalité, ils sont morts avec l'espoir. Je ne sais pas comment expliquer ça, le français. Le français nous dérange. Je vais dire ceci, je vais expliquer ça en français brut. C'est-à-dire, c'est par la foi, alléluia, un homme de foi, c'est celui-là qui sait que il y a toujours un espoir. Wow. Donc la mort dont la Bible parle, c'est pas la mort que plus de résultats. Non. C'est que quoi qu'il arrive, qui peut me donner l'exemple d'un homme qui est mort dans la foi et qui a obtenu? Ah, merci. Non. Il était fini. Non. C'est un couple. Bon, Zacharie un peu. Mais l'exemple royal. Abraham. Abraham a dépassé l'âge d'avoir l'enfant. Sarah avait 90 ans. Ils sont morts. Ce n'était plus possible. Amen. Mais ils savaient, parce qu'ils saluaient la promesse. Alléluia. Ils saluaient. La Bible dit, ils sont morts sans avoir obtenu, mais ils saluaient de loin. C'est-à-dire, ne jamais abandonner. C'est la dimension supérieure de la foi. La troisième dimension. Ne jamais abandonner, quel que soit ton état. Amen. Même quand ce n'est plus possible. Oh, Sarah a dit que ce n'est plus possible. Sarah avait jeté l'éponge. Et jusqu'à ce que Dieu descende. Et Dieu dit à Sarah, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Qu'est-ce que Sarah a fait? Elle s'est moquée de Dieu. Elle dit quoi? Comment aurais-je encore des désirs? Ça fait longtemps que je suis morte. Et Dieu a dit, il y a quelque chose d'étonnant de la part de l'homme qui parle. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de l'homme qui parle? Yes, God. Yes. Gloire à Dieu, Amen. mes chers enfants. Qu'est-ce la foi? C'est une position. Amen. Un positionnement. Donc à partir d'aujourd'hui, d'accord, l'homme, nous sommes sous le coup d'une colère. Tu mangeras ton père, la soeur de ton frère. Il faut travailler. Mais la foi n'est pas un travail. C'est un positionnement. Amen. Amen. Positionne-toi. Oh, je ne comprenais pas ça. Parce que tu peux beaucoup travailler. Quand tu es mal positionné, tu n'auras rien. J'étais arrivé un jour à une réunion. Vous savez, l'orgueil, c'est une chose. Le positionnement, c'est une autre chose. Alors, les secrétaires, l'accueil ne me connaissait pas. Mais les leaders me connaissaient. Je suis arrivé à la porte. Les gens étaient déjà pleins dans la salle. Après, on me dit, pasteur, vous êtes pasteur? J'ai dit oui, venez. On m'amène derrière. J'ai dit, tu m'amènes où? Tu me connais. J'ai dit, va dire là-bas que le bishop Jean-René Loban est là. Dès qu'elle allait annoncer devant, tout le monde s'est levé devant là-bas. Viens. C'est le positionnement. Tu te positionnes où? Alléluia. Quand tu sais ce que... Écoute. Amen. Amen. Quand Elvis arrive à son travail, est-ce que tu prends le balai pour balayer? Lionel, quand tu arrives à la SG, tu prends la Saint-Pierre. Qu'un matin comme ça, j'arrive, je trouve Lionel. Oh, Bosquet là. Aménageur n'est pas venu aujourd'hui. Je te quitte là. Parce que moi, quand je vais à la SCG, je sais que je rentre au bureau de Lionel. Je vais sentir le goût du crime.
Amen. Où tu vas à la présidence, tu trouves le président en train de balayer devant. Ou bien à la guérite avec l'arme. Un jour, un président africain, je ne citerai pas son nom, son est suivi. On m'a raconté que c'est le jour-là que les gens leur ont dit que tu ne veux pas régner sur nous. Il passe, cortège présidentiel, il venait d'être président. Dégagez, dégagez, dégagez. Vous savez comment les présidents africains, c'est comment le monde ne finit pas aujourd'hui. Des motards. Après, il y a quelqu'un qui a pêché un gros poisson comme ça. Il regarde, il voit le poisson, il dit arrêtez la voiture. Allez, arrêtez, le président dit d'arrêter. Il descend. C'est combien? Même la femme qui vendait avait du mal à donner. Non, monsieur le président. Il dit c'est combien? C'est tant, tiens. Et il attend la monnaie. Les gens se sont regardés, ils ont dit il ne peut pas venir. Il ne peut pas. De fois notre position nous refuse des choses. Le fait que nous soyons mal positionnés, les choses nous fuient. David savait qu'il était un roi. Alléluia. Joseph savait qu'il était l'homme qui devait diriger son père et sa mère et ses frères. Et il a raconté ses rêves. Dans la caravane esclave, il a raconté son rêve. Dans la fosse où on l'a jeté, il a raconté son rêve. Dans la maison de Potiphar, il a raconté son rêve. Dans la prison, il a raconté son rêve. Jusqu'à ce que son rêve arrive au palais de Pharaon. Pharaon l'a appelé, il a raconté son rêve. Et quand Pharaon a dit, qu'est-ce que je ferai? Comment je vais faire? Il a aussi encore raconté son rêve. Il a dit, tu dois choisir un homme. Il n'a pas dit choisir une équipe, choisir les économistes. Joseph n'était pas économiste. Parce que quand il s'agit de problèmes d'économie, on choisit les économistes. Il n'était qu'un faiseur de rêves. Il a dit, Pharaon, pour que tu réussisses, il te faut un homme. Il faisait ça. Il te faut un homme. Ça dit moi. Alléluia. Quand Pharaon a dit à Joseph que je te l'aide, est-ce que Joseph a dit non, c'est trop? Il a accepté. Amen. Au point même de devenir... Oh, là c'est trop fort. Je ne vais pas aller là-bas. Joseph est devenu quoi? Gouverneur. Non. Vous voyez, vous avez peur de dire ça. Il était hébreu. Il est devenu quoi? Égyptien. Pourquoi ses frères ne l'ont pas reconnu? Parce qu'il était égyptien. Égyptien dans la peau, mais hébreu dans le cœur. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Le positionnement. Amen, 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 amen. Le positionnement. Moïse était hébreu dans le cœur, mais égyptien dans la peau. Alléluia. La Bible dit qu'il avait été enseigné dans toute la sagesse égyptienne pour que Jacob soit positionné. C'est ma boule. Je savais que Jacob était ma boule. Quand tu dois te positionner, il faut aller enlever le maboulisme. Jacob est entré dans la bénédiction avec le nom de quelqu'un. Usurpation d'identité. Si c'était ici, là, il serait au gros bouquet. Hein? N'est-ce pas? C'est pas comme ça qu'on appelle ça. Quand le père a dit, parce que le père était aveugle, qui est là? Il dit, c'est moi. Ésaü, alors que c'était Jacob. Ça, c'est trop fort. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes trop justes. Usurpation d'identité. Je ne vous ai pas dit d'aller prendre les identités, les passeports des gens. Non. Je vous dis simplement que le positionnement te demande le changement d'identité. Si on t'appelait idiote, tu t'appelles la plus belle. Tu t'appelles la plus sûre. Tu t'appelles la plus intelligente. Alléluia. Si ta famille t'avait rejeté, tu changes d'identité.
tu prends une autre identité. Alléluia. Tu changes d'identité. Et le Père, il a dit à Jacob, avance. Si c'est toi mon fils, je vais te tâter. Je vais te toucher. Jacob a avancé, le Père l'a saisi. Jacob était allé jusqu'à changer ses bras. Je ne sais pas comment on appelle ça, changement de quoi? Hein, pasteur Christine, c'est votre langue. Quand on change le corps, changement d'apparence. Oui. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, vous faites teindre les cheveux. Je n'aime pas les cheveux blancs. Je vais avoir ça quand j'aurai ma Rolls Royce et tout ça, mon range et tout. Je n'ai plus rien à gagner. Je dois encore séduire ma femme. Pourquoi je vais devenir, on dirait, je ne sais pas. Quand je me regarde comme ça, donc je teins mes cheveux. Mais Bishop, il faut laisser. Il faut pas. Je dis, toi, tu prends les tissages. Pourquoi les femmes veulent être belles et les hommes, vous voulez que nous on soit comme on est là? Je refuse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on ne va pas se décaper la peau. Non, non. Mais on peut faire des belles crèmes qui te rendent que quand on te regarde comme ça, on dirait que tu as dormi dans le lait. Alléluia. Oh, amen, 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 amen. Bon, mais un jour, ma femme, vous savez qu'elle fait des crèmes. Elle fait, oui, je dis, elle fait des trucs. Un jour, je dormais déjà, j'ai seulement entendu une main sur mon visage. Quoi? J'ai dit, oh, quoi? Ça, c'est au carotte. Et le lendemain, j'ai eu assis. Qu'est-ce qu'il y a au carotte? Donc, en fait, comme Dieu lui a donné ce don-là, n'est-ce pas, d'avoir cette intelligence de faire les choses, et ça plaît aux gens. Tout le monde devient joli partout. Que tu passes dans ce. Mais moi, vraiment, je suis son laboratoire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.